Salut à tous. Vous en avez peut-être marre de l'impact de vos pensées négatives sur votre quotidien. Et peut-être que vous vous dites que vous êtes comme ça et que vous ne pouvez pas changer. Mais je vais vous montrer dans ce podcast que si on peut changer, et je vais vous montrer comment, notamment avec une habitude simple mais extrêmement puissante. Et oui, vous pouvez voir votre quotidien d'une façon tout à fait nouvelle. Voici la grande question. Pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves ? Seuls 2% le font et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quelles sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libre-preneur, un acteur de sa liberté pour choisir sa vie ? C'est la question de ce podcast et je vous donne les réponses. Mon nom est Marc-Antoine Richard. Bienvenue dans la tribu des libre-preneurs. Alors vous êtes peut-être là parce que vous êtes curieux. Si c'est ça, tant mieux. Mais vous êtes peut-être aussi là parce que vous êtes comme moi il y a quelques années et que les événements positifs ou les pensées négatives que vous avez ont tendance à vous impacter assez durablement et à pourrir un peu votre journée. Donc moi c'était le cas, c'était il y a quelques années, il suffisait que certaines situations ou certaines pensées soient sur des thématiques qui me font réagir, ça pouvait me faire ressentir des émotions négatives pendant plusieurs minutes, plusieurs heures, voire même des fois plusieurs jours. Je prends souvent l'exemple de la conduite, tellement je trouve ça aberrant, mais à chaque fois que je conduisais, il suffisait qu'il y ait une sorte d'injustice, quelqu'un qui me grillait une priorité ou qui conduisait mal, selon moi, et ça m'énervait très rapidement, et je ressassais ça pendant un moment. Alors qu'en prenant du recul, ça servait à rien puisque je ne pouvais pas contrôler comment les autres conduisent, et puis au pire, j'ai perdu quelques secondes sur mon trajet, ça va pas plus loin. Donc voilà, c'était vraiment une perte de temps et d'énergie. Donc voilà, je voulais vraiment moins subir ces agressions du quotidien et mes pensées négatives que je pouvais avoir. Voilà, je voulais vraiment que les ressentis négatifs durent moins longtemps. Je voulais pouvoir les contrôler et les orienter vers du positif. Le souci, c'est que je me disais beaucoup que j'y pouvais rien parce que c'est la faute des autres. Donc quand on se dit ça, déjà c'est un petit peu difficile de changer. Non, ça dépend pas des autres. On a la responsabilité, elle est de notre côté. Et c'était un peu ce que j'avais peur de me dire, puisque au plus profond, je me disais que peut-être que c'était moi qui étais négatif, j'étais né comme ça, et je pouvais rien y faire. Donc j'avais quand même envie d'essayer, c'est-à-dire que je me disais, voilà, je vais être plus positif dans toutes ces situations, je vais essayer de moins penser négative. J'avais pas forcément d'action à mettre en place ou j'avais pas forcément lu de choses, mais voilà, j'avais l'envie en tout cas. Et je me suis vite rendu compte que j'arrivais pas à contrôler mes ressentis. Même si je le voulais, je n'arrivais pas à y penser ou à me dire attention dans cette situation, voilà, freine, arrête de te lancer dans ce ressenti négatif, reviens en arrière, rebascule en positif. Voilà, j'y arrivais pas, j'y pensais toujours que beaucoup plus tard et je me laissais complètement entraîner par mes émotions. Voilà, et ensuite quelques années sont passées et puis je me suis mis au développement personnel, je me suis mis à lire pas mal de choses et notamment à retomber sur ce sujet-là. Et c'est là où j'ai complètement changé de point de vue puisque j'ai lu notamment que être positif ou négatif, alors on démarre à un certain stade de sa vie et selon les expériences qu'on vit, plutôt d'un pôle ou à un autre, mais surtout, ça n'est pas immuable. C'est-à-dire que on n'est pas soit juste négatif, soit juste positif. Le positif, l'énergie, le bonheur, c'est pas qu'on l'a, c'est que ça se génère. On génère du positif, on génère de l'énergie, on génère du bonheur. Et ça a complètement changé ma vision de la chose, quoi. J'ai compris qu'il fallait agir,
volontairement pour introduire du positif dans ma vie et notamment contrebalancer le négatif. Et il y a eu de nombreuses études là-dessus et notamment il y a un ratio, une sorte de ratio magique qui revient régulièrement. Alors il varie, mais on dit qu'il faut 5 pensées positives pour contrebalancer une pensée ou une situation négative et ses effets. Donc c'est le docteur Gottman et Levenson notamment qui ont bien popularisé ce chiffre-là, ce ratio-là, même s'il varie entre 4 et 7, voilà, c'est souvent 5 contre 1 qui ressort. Et ce qu'ils ont étudié, notamment, ils l'ont mis en exergue avec le mariage. Ils arrivent à prévoir si un mariage va marcher ou non dans le temps. Ils arrivent à le prédire avec une précision de 94%. Et ils l'ont fait justement avec ce ratio-là de 5 contre 1. Si dans un couple, il y a un conflit, une situation négative, mais qu'il y a au moins 5 ou plus interactions, situations positives pour contrebalancer ça, alors le mariage va tenir dans le temps. Donc voilà, ils ont popularisé ce phénomène-là et il y a eu d'autres études, plein d'autres études sur ces ratios-là. Mais ça s'appuie vraiment sur quelque chose de concret, notamment au niveau chimique, où on se rend compte que dans les situations négatives, on sécrète beaucoup de cortisol, qui a plein d'effets négatifs dans le corps, mais les situations positives, elles, vont sécréter de l'ocytocine. Et il faut beaucoup plus d'ocytocine pour contrebalancer le cortisol. Et voilà, c'est là où on en arrive à ce ratio entre 4 et 7, mais voilà, avec un ratio retenu la plupart du temps de 5 contre 1. Alors vous allez me dire, oui, bon, c'est bien beau toutes ces histoires, mais concrètement, comment on fait? Puisque je vais pas me mettre à lister tout le négatif que j'ai ressenti dans la journée, et puis le positif, et puis voir si j'arrive à introduire plus de positif. Non, c'est pas possible. Il faut faire très simple. Donc voilà, à l'époque, j'ai cherché un petit peu ce qui existait, et je suis notamment tombé sur une sorte d'arme anti-négatif qui est de ressentir de la gratitude. Le pouvoir de la gratitude, ça marche vraiment très bien. Et alors, qu'est-ce que c'est exactement? C'est tout simplement se demander, se questionner chaque jour quelles sont les gratitudes ou la gratitude que j'ai aujourd'hui. Donc ça peut être j'ai de la gratitude parce que il a fait beau et j'ai pu me promener dans la nature. J'ai de la gratitude parce que l'un de mes collègues m'a apporté un café au moment où j'en avais vraiment besoin. Ça peut être absolument n'importe quoi tant que c'est vous qui en faites le choix et que ça compte pour vous. Donc je trouvais ça vraiment, vraiment super et en plus j'ai lu une sorte de bonus, c'était que en plus de contrebalancer le négatif, ça améliorait le sommeil, le système immunitaire, l'énergie, les relations et la créativité. Donc je trouvais ça vraiment extraordinaire et j'ai tout de suite pris un défi un petit peu supplémentaire qui était une sorte de variante. Il n'y avait pas juste la gratitude, c'était d'écrire 3 gratitudes le matin et le soir 2 qualités dont j'ai fait preuve dans la journée. Donc ça pouvait être d'avoir été courageux face à une situation que j'avais pas envie de faire ou qui me faisait peur. Et je notais également 3 bons moments du jour, qui étaient un peu différents de la gratitude, qui peut être très très générale, alors que les bons moments du jour, c'est vraiment sur la journée, spécifiquement sur ce que l'on a vécu. Donc j'ai démarré ça vraiment avec beaucoup d'enthousiasme et je me suis rapidement retrouvé en difficulté puisque c'était un peu le syndrome de la feuille blanche, puisque j'avais beaucoup de mal tout simplement à trouver ces gratitudes ou même ces variantes avec les qualités et les bons moments du jour. Ça me prenait beaucoup de temps et voilà, ça me décourageait un petit peu et je me disais que j'étais peut-être pas fait pour ça. Encore une pensée négative, mais cette fois je me le suis dit brièvement, j'ai relu les notes que j'avais prises sur tout ça et j'ai continué. Alors même si ça me prenait du temps au début, j'ai écrit ces 3 gratitudes, 2 qualités, 3 bons moments. C'était peut-être un défi un petit peu trop. On peut faire plus simple avec juste une gratitude pour commencer.
Mais j'ai continué. Et ce que j'ai découvert et ce que j'ai lu par la suite, c'était surtout ce qui était très intéressant de se poser ces questions-là sur la gratitude. Donc, quelles sont les gratitudes que j'ai ressenties aujourd'hui? Ça met le cerveau en mode un petit peu tête chercheuse. C'est-à-dire que quand on pose une question à son cerveau, il va, même si on n'y pense pas, inconsciemment, lui, il va toujours chercher à répondre à cette question, la nuit ou la journée. Et donc, voilà, ça le met vraiment dans une situation de tête chercheuse, à gratitude, à événements positifs du jour. Et c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus on le fait, plus ça va devenir facile. Et c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que aujourd'hui, mon cerveau est habitué à détecter tous les mini-événements positifs de la journée. Et donc, je trouve maintenant, quand avant il me fallait plusieurs minutes, voire dizaines de minutes, maintenant je mets quelques secondes à pouvoir trouver une dizaine de gratitudes juste pour la journée. Ça devient très facile et c'est vraiment, vraiment très intéressant. Donc je l'ai fait quelques temps avec ce défi, 3 gratitudes, 2 qualités et 3 bons moments, mais j'ai rapidement trouvé que c'était plus simple de se concentrer uniquement sur les gratitudes dans lesquelles on pouvait inclure aussi les bons moments, plein de choses, tout ce qu'on avait envie d'écrire finalement, et de pas se mettre de quantité, voilà, d'être plus simple. Et du coup, j'avais parlé de cette habitude à ma femme à l'époque et elle a mis en place un groupe Facebook qui s'appelle 100 jours de gratitude, le cercle des croqueurs de bonheur, dans lequel tout le monde peut rentrer et écrire chaque jour ou alors espacé de plusieurs jours, peut écrire ses gratitudes. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus simple et beaucoup plus puissant pour 2 raisons. C'est qu'on peut voir ce qu'on a écrit dans le temps. On compte, on met jour 1, jour 2, on compte son nombre de jours, donc on voit un petit peu la durée. Donc aujourd'hui, par exemple, je suis à plus de... En tout, même si j'ai eu des pauses d'arrêt, là, je suis à plus de 500 jours de gratitude écrite. Et surtout, on voit les gratitudes des autres et les commentaires des autres. Et du coup, ça renforce énormément le positif ressenti. On se met à s'entourer de plus de positifs et du coup, ça renforce encore le ratio positif contre le négatif du quotidien. Et surtout, ce qui a changé, c'est que maintenant, je remarque tous les petits détails de ma journée qui sont positifs et ça m'apporte beaucoup plus de joie qu'avant. Avant, je les remarquais même pas. J'y faisais pas attention. J'avais pas de gratitude pour le fait d'avoir une voiture, d'avoir la chance d'avoir une voiture et pouvoir me déplacer rapidement où je voulais, par exemple. C'était pour moi normal et on n'y pense même pas. Et c'est normal en termes de biologiquement parlant, physiologiquement parlant aussi. L'évolution a mis en place beaucoup de force dans tout ce qui est négatif, puisque dès qu'il y avait un événement négatif à l'époque, par exemple, vous deviez échapper, je sais pas, à un lion, il fallait que votre réaction soit très forte et qu'elle perdure dans le temps, alors que les mini-événements positifs, ou même les événements positifs assez forts, avaient peu d'impact sur vos chances de survie. En tout cas, beaucoup moins que les événements négatifs potentiels. Donc, voilà, on est fait pour détecter le négatif et c'est pour ça, c'est là où les médias jouent là-dessus et nous arrosent de négatif toute la journée. Mais voilà, tout ça pour dire que si on ne le travaille pas, on ne remarque pas tout le positif qu'on a dans nos journées. Et c'est là où c'est la force de la gratitude. Même si j'ai toujours des pensées négatives, maintenant, je m'attarde très peu dessus et je bascule rapidement sur du positif. C'est là toute la force, c'est que on fait cette habitude, c'est assez simple et on remarque pas tout de suite le changement, mais il est là, il y a une progression assez rapide et on note rapidement les bénéfices. Et aujourd'hui, je pense avoir largement dépassé ce ratio magique de 5 contre 1 et j'ai plein de pensées positives, de gratitude en tête, beaucoup plus que de négatifs qui sont des pensées éphémères qui passent maintenant très très vite.
Et à chercher comme ça des gratitudes, du positif, on peut se mettre à contrebalancer vraiment le négatif. Donc, je pense par exemple quand on s'arrête on voit un feu vert, on se dit mince, j'espère qu'il va pas passer au rouge. Il passe au rouge et là on ressent une émotion qui est pas bonne. On se dit oh là là, je vais être en retard. C'est vraiment agaçant qu'il y ait ce feu rouge, je veux avancer. Par exemple, la gratitude, ça peut être de se dire ah, j'ai un moment de pause, je peux rien y faire. Tiens, je peux me mettre à faire une sorte de mini méditation ou à me concentrer sur ma respiration et à amener un petit peu de bien-être dans ma journée grâce à ce feu rouge. Ou alors, ça peut être aussi en voiture maintenant, si quelqu'un conduit vraiment pas vite, je vais me dire tiens, je vais me mettre à regarder le paysage, à observer, à profiter du magnifique pays dans lequel on vit. Ça peut être toutes ces choses-là qui vont petit à petit, à force d'écrire des gratitudes, ça va changer votre façon de percevoir le monde et évidemment, ça va considérablement diminuer l'impact des situations négatives autour de vous. Et vous allez devenir finalement résilient aux événements négatifs. C'est-à-dire que vous allez de plus en plus devenir rapide pour revenir d'une pensée négative, d'un ressenti négatif, pour revenir à votre état normal, voire à être positif. Quand avant, il fallait peut-être 2 heures pour vous remettre d'une situation qui vous impactait fortement, là maintenant, vous allez peut-être mettre plus que 30 minutes, puis 15 minutes, 5 minutes, et vous allez devenir comme ça de plus en plus rapide. Et moi aujourd'hui, je sais que là-dessus j'ai changé et que je peux continuer de diminuer ce temps d'impact du négatif sur moi. Alors évidemment, il existe d'autres habitudes comme la méditation qui est très connue, mais je voulais aujourd'hui vous parler de la gratitude puisque c'est très simple à mettre en place et c'est vraiment très très puissant. Donc voilà, et ça permet surtout de profiter enfin de ce qui nous entoure dans le présent et de pas toujours à être uniquement à penser dans le futur, aux futures vacances, à ce type d'événements positifs. On a du positif qui nous entoure partout dans nos journées, simplement on ne le voit pas si on n'agit pas pour le faire émerger. Voilà, à vous d'améliorer votre ratio grâce à la gratitude et je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves, rendez-vous sur libreneur.com pour démarrer gratuitement votre première quête. Vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. À tout de suite!